tous, c'est le Technovore pour une toute nouvelle vidéo et comme chaque année on se retrouve pour la vidéo du meilleur PC à 500 € pour Noël 2018. On commence tout de suite avec le processeur et cette année il s'agit non pas d'un processeur Intel mais d'un processeur AMD. Il s'agit du AMD Ryzen 3 1300X. C'est un processeur Ryzen Summit Ridge avec un socket AM4, un processeur quad-core cadencé à 3,5 GHz. Alors pourquoi j'ai pris AMD cette année? Tout simplement car pour moins cher, vous avez un processeur qui est vraiment très performant et c'est vrai qu'en ce moment les i3 coûtent assez cher et si je voulais rester dans les alentours de 500 €, je devais prendre du AMD, mais ça ne changera pas grand chose au niveau des performances gaming. Ce processeur est aux alentours de 130 € sur Top Achat. Je rappelle que tous les liens sont dans la description. On continue avec la carte mère du PC, il s'agit d'une carte mère Gigabyte B450M DS3H. Comme chaque année, c'est une carte mère micro ATX avec un chipset AMD B450. On a 8 prises USB à l'arrière, donc 4 prises en USB 3.0, un port HDMI, un port DVI. Et ce qui est assez impressionnant avec cette carte mère, c'est qu'on a 2 ports PCI Express, donc si vous voulez faire du Crossfire avec 2 cartes graphiques AMD, et bah vous pouvez. Et on a un port M.2 pour mettre un SSD de format M.2. Alors c'est vraiment des tout petits SSD qu'on met directement sur la carte mère. C'est plutôt pratique, ça prend moins de place dans le boîtier et c'est vraiment beaucoup plus petit qu'un SSD de format 2,5 pouces avec des vitesses similaires à un SSD normal. Pour conclure, cette carte mère est un très bon choix pour 80 €. On passe maintenant à la RAM et ici j'ai pris 2 barrettes de 4 Go HyperX Fury en DDR4. Alors chaque année il y a un débat dans mes commentaires. Est-ce qu'on prend une barrette de 8 Go ou 2 barrettes de 4 Go? Ici j'ai pris 2 barrettes de 4 Go car la carte mère a 4 slots de barrettes RAM, ce qui fait que les 2 barrettes seront installées en dual channel pour de meilleures performances. On continue avec la pièce principale de votre PC gaming. Il s'agit de la carte graphique et pour la carte graphique cette année j'ai aussi pris du AMD. Il s'agit de la MSI Radeon RX 560 4 Go. C'est une carte graphique qui a des performances assez similaires à la 1050 Ti qui coûte dans les 180 € et qui a 4 Go de mémoire vive. Et je peux vous dire que pour après avoir 4 Go de mémoire vive, c'est indispensable. Cette carte graphique fera tourner les jeux actuels en Full HD sans trop de soucis, que ce soit Fortnite, que ce soit CSGO, Overwatch. Pour 140 €, c'est un très bon rapport qualité-prix. On passe au stockage et ici vous avez 2 possibilités. Soit vous avez déjà un système avec un disque dur que vous pouvez récupérer, vous le formatez et vous le mettez dans votre nouveau PC. Soit je vous propose un SSD M.2 Western Digital 240 Go avec des vitesses de lecture et d'écriture tout à fait correctes pour un SSD. Mais cela va rajouter 40 € à la config finale, ce qui va faire qu'on aura un PC aux alentours de 540 voire 550 €. Donc ici c'est à vous de voir, mais si vous ne voulez pas de ce SSD, vous pouvez l'enlever dans la config dans la description. Et maintenant le boîtier du PC et cette fois-ci on a quelque chose d'assez sympa. Il s'agit du Aerocool V3X RGB noir. Et oui, vous avez bien entendu, il s'agit d'un boîtier RGB avec une fenêtre en plus. Il s'agit d'un boîtier pouvant loger une carte mère ATX, micro ATX ou mini TX avec des prises USB 3.0 à l'avant. Donc plus tard si vous voulez mettre une carte mère ATX et une carte graphique assez balèze, et bien avec ce boîtier vous pouvez totalement le faire. Et le tout pour à peu près 40 €, c'est vraiment une très bonne affaire. Et la dernière pièce du PC, il s'agit de l'alimentation et ici j'ai pris une EVGA 450 BT. C'est une alimentation 450 watts certifiée 80+ bronze, garantie 3 ans et c'est du EVGA. Personnellement, moi j'ai une alimentation EVGA 600 watts et j'ai eu 0 souci et franchement je peux vous dire que EVGA niveau alimentation c'est vraiment de la bonne marque. Et tout ça pour moins de 40 €, que demander de plus?
Cette config est à 510 € actuellement sans le SSD M.2 et à 550 € avec le SSD M.2 de 240 Go. Vous pouvez prendre un SSD de 120 Go, mais le stockage sera assez limité. Mais cela vous reviendra à 540 € à peu près. Donc ici, c'est à vous de voir quel choix allez-vous faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner pour plus de vidéos high-tech. Et moi, je vous dis à toutes pour de nouvelles vidéos et joyeux Noël à tous!